Hébreux chapitre 3. Je lis à partir du verset 4 jusqu'au verset 6. Que nous dit la parole de Dieu dans le livre d'Hébreux chapitre 3, verset 4 à 6. La parole de Dieu nous dit, chaque maison est construite par quelqu'un, par un homme. Mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Amen. Alors, ce texte nous donne beaucoup d'informations, plusieurs informations. Ce texte nous dit d'abord que une maison est conçue par un homme, n'est-ce pas? Et c'est vrai. C'est un homme qui construit ta maison. C'est un homme pour protéger ta famille, pour y vivre et tout et tout. Mais il dit que celui qui a construit toutes choses, c'est qui? C'est Dieu. Amen. Alors, je vous disais que la maison dont nous parlons ce matin, c'est la maison de Dieu. Alléluia. Et il nous dit ensuite que dans cette maison, le texte nous dit ensuite que dans cette maison, il y a des serviteurs, alléluia, il y a des servantes, comme vous et moi. Vous avez compris? Nous sommes des serviteurs, nous sommes des servantes dans la maison de Dieu, dans l'église. Nous sommes tous des serviteurs, nous sommes tous des servants. Il n'y a pas d'étrangers ici. Amen. Christ nous envoie en mission. Il nous demande d'être ensemble. Alléluia. Et nous sommes tous des serviteurs dans cette maison. Amen. Oui. Ma sœur Charlotte, si tu as si tu vois quelque chose qui peut être bien pour l'église, n'hésite pas à voir le pasteur. Amen. Oui. N'hésite même pas à le faire. Mais vois le pasteur parce qu'il peut t'orienter. Il peut te dire ça là pas maintenant ou bien attendons, n'est-ce pas? Oui, et c'est valable pour nous tous. Amen. Si j'entre dans la maison, je trouve que elle est sale. Qu'est-ce que je fais? Je la nettoie. Amen. Je ne viens pas comme un étranger. Amen. Il y a des chrétiens qui viennent dans leur maison. Nous sommes partis de la famille, nous appartenons à la famille de Dieu comme des étrangers, nous. Quand tu arrives, tu te mets à l'aise et tu vois qu'est-ce qu'il y a à faire. Amen. Tu peux créer un service. Alléluia. Il nous manque tel service, mais j'ai remarqué que telle chose n'est pas faite. Je vais le faire. Quand j'arrive, voilà, tout le monde est content. Alléluia. Oui, moi quand je suis arrivé dans la maison de Dieu, pour la première fois, j'étais là, moi je ne connaissais rien. Les gens ils faisaient ci, les gens ils faisaient ça. C'était une grande église. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à... Je suis entré dans l'équipe du ballet. Alléluia. Je suis entré dans l'équipe de ménage. Voilà. Et j'étais tranquille. Amen. Non. Tout le monde n'est pas Moïse. N'est-ce pas? La Bible dit qu'il y a des serviteurs de Dieu comme Moïse. Dans cette maison, nous savons ce que Moïse a fait. Alléluia. Mais tout le monde n'est pas comme Moïse. Il y a vous et moi. Alléluia. Chacun a sa place dans cette maison-là. Amen. Et une famille normale, si vous allez dans une famille normale, vous verrez comment ça fonctionne. Vous verrez que maman est en train de faire ça, le jeune homme est en train de faire ça, la jeune fille est en train de faire ça, papa est en train de faire ça. Mais c'est comme ça. Une maison doit fonctionner. Donc, vous restez dans une même maison. Amen. Et dans cette maison, vous êtes tous des serviteurs. Vous êtes tous des servantes. Alléluia. Et en plus, il nous donne une autre information qui est au verset 6. Il dit, mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous, alléluia, j'ai expliqué sa maison, c'est nous tout à l'heure, j'ai dit, nous, l'église n'est pas un bâtiment. Vous avez compris? Sa maison, c'est nous. Donc, nous sommes une famille. Et cette famille forme la maison de Dieu. Amen. Et dans cette maison, il y a un fils. Alléluia. Dans cette maison où nous devons rester, il y a un fils aîné. Il y a un fils aîné. Très important.
maison-là, vous devez faire quoi? Vous devez parler le langage de la paix. Amen. Vous devez parler le langage de la paix. C'est un code. Vous m'avez compris? Parler le langage de la paix. Pour détecter qui est le chef de cette famille. Pour détecter qui est le chef de cette maison. Alors, si vous entrez, c'est pourquoi il dit n'allez pas à gauche et à droite, n'allez pas dans toutes les maisons parce que toutes les maisons n'ont pas les mêmes règles. Vous m'avez suivi? Toutes les maisons n'ont pas les mêmes règles. Il y a des gens, vous entrez chez eux, c'est le désordre. Ils vivent dans le désordre. Alléluia. Il y a des gens, vous entrez chez eux, vraiment, ils sont... Alléluia. C'est pourquoi les chrétiens qui se baladent d'église en église, ils auront un problème. Parce que Christ n'est pas le chef de toutes les églises que vous voyez. Christ n'est pas le chef de toutes les maisons que vous entrez. Amen. Alors nous devons, il a dit de faire attention. Parler dans cette maison, on parle le langage de la paix. Amen. Amen. Oh bien-aimé, Jésus-Christ est le chef de famille. La maison dans laquelle il leur demande de rester. Parce qu'il y a là un homme, un fils qui est le chef de famille. Et c'est Jésus-Christ. Nous avons besoin de la paix, comme je disais tout à l'heure, pour avancer. Amen. Alors pour ça, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Romains 12. Romains 12, je vais lire 17 à 18. Rapidement, Romains 12, je vais le lire. N'allez pas dans cette maison faire le désordre. Ce n'est pas une maison de désordre. C'est une maison où on parle le langage de la paix. C'est une maison où on vit dans la paix. Romains 12, verset 17 nous dit: ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. C'est-à-dire que quand nous sommes ensemble, il peut arriver, alléluia, que ton prochain te fasse du mal. Il peut arriver, consciemment ou inconsciemment. Ça peut arriver. Mais il dit de ne pas rendre. Alléluia. Ne rends pas le mal. Parle le langage de la paix. Amen. Au verset 18, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit: s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les autres. Amen. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi tu parles le langage de la paix, amen, et l'autre ne le comprend pas, lui il est dans autre chose, alléluia, tu n'es plus en faute. Amen. Toi ne rends pas le mal. Reste, parle le langage de la paix. C'est-à-dire que tu dois obéir aux règles de ta maison et de cette famille-là où Jésus est le chef. Parle le langage de la paix. Ne dis pas que mais il ne comprend pas. Si c'est comme ça, non. S'il ne comprend pas, ça c'est son problème. Amen. Toi, reste. Parle le langage de la paix. Amen. Cherche à être en paix avec tous les autres. Parce que Jésus savait que 70 personnes, ça fait beaucoup dans une maison. Ça fait qu'il peut y avoir, il y a toujours des conflits. Amen. Mais il faut que quand un conflit naît, que la paix. Mais dans nos églises aujourd'hui, ce n'est pas toujours ça, n'est-ce pas? Dès qu'il y a un conflit, il y en a qui mettent le feu. Amen. Je les appelle les pyromanes. Ils prennent un bidon d'essence. Vous voyez comme ça se passe là quand il y a le feu, là, les pyromanes. Quand il y a un conflit entre deux frères, ils prennent un bidon d'essence. Ils viennent verser pour que le feu s'allume encore très fort. Pour faire sauter. Ils sont capables de faire sauter une église. Amen. Mais non, ce n'est pas l'esprit du Seigneur. Ce n'est pas les règles. Ce n'est pas les règles. Ça ne fait pas partie des règles de vie dans l'église. Amen. C'est la paix. Philippiens 4, verset 9 nous dit: ce que vous avez appris et reçu et entendu de moi,
Et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Amen. Je le lis. Dans cette maison, on parle le langage de la paix. Et il y a un chef de famille qui s'appelle Jésus-Christ. La Bible dit dans Philippiens 4, 9, ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous avez entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Alléluia. Ce que vous avez vu en moi, c'est la paix. Ce que vous avez reçu de moi, c'est un message de paix et d'amour. Alléluia. Dans l'Église, nous devons faire attention. Nous ne sommes pas n'importe quelle famille. Nous ne pouvons pas vivre comme dans n'importe quelle famille. Amen. Nous avons des règles à respecter. Et Jésus insiste que nous devons vivre dans une même maison. C'est-à-dire que nous devons rester ensemble. Amen. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore dire de cette consigne de Jésus? Alléluia. Nous voyons qu'il y a aussi l'unité dans le fait de vivre ensemble, de demeurer ensemble. Vous voyez, l'unité n'est pas une faiblesse. L'unité, c'est une force. Amen. Quand vous êtes unis, vous êtes forts. Alléluia. Et le Seigneur aime l'unité. Il nous parle de l'unité. Il dit, vous restez là, ensemble. N'allez pas de maison à maison. Restez dans une même maison, ensemble. Vous devez être ensemble. Et là, vous serez forts.